Cap sur Bobo-Dioulasso pour le coup d'envoi du projet Mobilité et développement urbain des villes secondaires, un projet de plus de 124 milliards de francs CFA porté par le ministère en charge des Transports avec l'appui de partenaires comme la Banque mondiale. Bobo-Dioulasso, Waiguia et Kaya sont bénéficiaires du projet qui devrait à terme impacter plus d'1,4 million personnes. Manika Ien et Adama Julien Dambélé. Ce lancement matérialise la volonté de l'État burkinabé d'apporter une réponse conséquente aux défis de déplacement urbain des populations et des biens dans ce contexte national marqué par le terrorisme. Le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires s'inscrit dans la stratégie nationale de la mobilité urbaine 2022-2026 avec plusieurs objectifs spécifiques qui visent surtout le développement urbain au niveau local. Le projet est lancé ce jour à Bobo-Dioulasso par une délégation gouvernementale pour une période d'exécution de 5 ans. C'est un projet qui a été voulu par les plus hautes autorités et dans sa conception, nous avons approché les populations à la base des villes concernées pour pouvoir identifier les besoins réels auxquels il faut apporter des solutions durables. Le projet intègre un volet aménagement des infrastructures routières urbaines. Il intègre aussi l'aménagement des canaux d'évacuation pour offrir un cadre de vie potable à l'ensemble des populations. Il intègre aussi l'aménagement des services socio-économiques de base partout où cette population ira pour avoir des services qui leur sont propices et favorables dans l'environnement où ils évoluent. Par ailleurs, l'évaluation économique de ce projet précise que ce sont environ 819 000 bénéficiaires directs, dont 200 000 personnes déplacées internes qui auront accès à des services de base améliorés. 300 000 personnes bénéficieront également d'un meilleur accès aux opportunités économiques. C'est un investissement estimé à plus de 124 milliards de francs CFA, dont 5% comme contribution de l'État et 95% celle de la Banque mondiale à travers le fonds IDA. Et ce sont les communes de Bobo-Dioulasso dans les hauts-bassins, Waiguia au nord et Kaya au centre-nord qui en sont les bénéficiaires. On a voulu aider les villes qui reçoivent le plus de cette flux des PDI et renforcer les infrastructures sociales, de transport et les infrastructures économiques dans les villes pour que l'accueil leur soit plus facile. On va faire par exemple des salles de classe, on va les doter avec des panneaux solaires, mais aussi des caniveaux, le drainage pluvial. Vous savez, dans beaucoup de villes, c'est un grand problème, surtout dans les zones un peu marginales, justement où les PDI arrivent. Tout au long de sa mise en œuvre, ce projet va en principe générer 11 000 emplois journaliers, dont 50% exclusivement réservés aux personnes déplacées internes, selon les autorités.